Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est 8h30, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez tout juste sur le plateau de la matinale en ce jeudi 3 novembre. Ravi de vous accueillir, on va passer une petite demi-heure ensemble et oui, la matinale c'est la toute dernière partie pour ce matin avec tout d'abord votre programme, l'actualité de la démocratie directe au Sables d'Olonne. Les Sablais et les Sablaises sont invités à se prononcer sur 5 questions d'avenir. Toujours au Sable, nous évoquerons aussi le festival du jeu de société, c'était ce week-end. Le secteur continue sa belle croissance. Et puis, un reportage de Colline Davy, les médiathèques de La Roche-sur-Yon proposent à vos jeunes de devenir des apprentis archéologues. Une initiative dans le cadre du programme sur les traces du passé à découvrir dans votre journal. Votre chronique, qui dit jeudi dit coup de fil à la presse, nous parlerons du studio Biloba, la société basée non loin des Herbiers poursuit sa croissance elle aussi. Le studio propose des podcasts et nous vous ferons découvrir aujourd'hui le meilleur résumé, un moyen de lire des livres uniquement en écoutant. Enfin, l'extrait du jour vous amènera quant à lui sur Essar en Bocage auprès des Réparables, une entreprise pratique et écolo pour donner une seconde vie à vos vêtements. Enfin, il y a aussi l'invité de la matinale à 8h15. Nous avons reçu Mélanie Montassi pour Adopte un créateur, une belle initiative pour venir en aide aux artisans. Si vous avez un local, vous pouvez le partager le temps des fêtes avec un autre professionnel. Voilà pour le programme. Avant bien sûr de passer à tout ce que nous venons d'évoquer, voici les couleurs du ciel. Et avec vos cartes, ce matin, voyez-vous, le département est coupé en deux. Le nord-ouest fait face à de nombreuses averses toute la matinée quand le reste du département profite de quelques rayons du soleil. Côté température, 14 degrés en moyenne dans les terres, 16 sur le littoral avec une minimale à 12 pour Pouzauges. Dans l'après-midi, plus de jaloux. Les pluies vont se faire un peu plus intenses partout sur le département. Le temps va surtout se rafraîchir, 2 degrés de moins en moyenne. Comptez sur 12 cet après-midi au cœur du territoire. 14 au bord de l'eau. On dirait bien que ça y est, le temps redevient un petit peu plus de saison. On passe à vos horaires de marée. En ce moment, la marée, elle remonte. Elle sera pleine à 13h, cette mer. Parfait pour le repas, si vous voulez prendre l'eau ou naviguer, ou tout simplement profiter de bord de l'eau, même s'il y a quelques gouttes. Les coefficients, comme la marée, remontent. 48 cette nuit, 53 ce midi. Côté marée basse, la première est également passée, mais ce soir, elle est prévue pour 18h45. Et on termine, bien sûr, comme de coutume, avec vos marchés. Vos marchés, vous le voyez, sur toute la façade atlantique, il y en a de très nombreux prévus. Il y a la Guérinière, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Brétignoles-sur-Mer, les Sables d'Olonne, Talmont-Saint-Hilaire. Un petit peu plus dans les terres, on peut noter le Poret-sur-Vie, la Roche-sur-Yon, le Champ-Saint-Père aussi. Il y a aussi tout au nord Saint-Philbert-de-Bouenne. Et pour partir tout à l'est, il y a l'élan de Génuson, Saint-Mémin. Il y a enfin Pouzauges. Et puis Pouzauges, donc puisqu'on en parle, je vous parle de ce marché puisqu'il n'est pas prévu le matin, il est prévu l'après-midi à partir de 16h30 jusqu'à 19h30. C'est donc un véritable marché nocturne vu la saison. Au programme entre autres un poissonnier, épicerie vrac, produits laitiers et volailles à retrouver place du marché. Voilà pour toutes les infos du matin. Tout de suite, votre journal sur TV Vendée. On commence avec la signature et l'inauguration de la chaire partenariale Territoire durable et transition énergétique. Dans les faits, 11 acteurs s'unissent pour donner un nouveau souffle à la recherche et l'innovation dans les domaines de la mobilité et du bâtiment. Les réflexions vont se concentrer autour de la production, du stockage ou encore de la distribution des énergies durables. Parmi les signataires, on retrouve le Conservatoire national des arts et métiers, le Conseil départemental et régional, Nantes Université ou encore des entreprises comme Life. À terme, la volonté est de créer à La Roche-sur-Yon un centre de recherche important. Il y a des gens qui vont pouvoir, au travers de la diffusion de la culture scientifique, comme on dit, mais de s'acclimater à ces sujets qui peuvent être complexes parfois, à différents niveaux. On peut être novice et spécialiste et puis trouver des choses à apprendre, à découvrir ici. Ça peut être la formation, qu'on soit en formation plutôt proche de la formation initiale ou la formation tout au long de la vie. Si ce genre de métier, de domaine nous intéresse, on va pouvoir y trouver du répondant. C'est l'objectif, de développer ces formations. Et puis le troisième élément, il est plutôt tourné vers l'avenir, c'est la recherche, c'est comment préparer tout ce qui va être réseau de demain. On en a parlé ce matin, réseau de demain, énergie de demain, déplacement de demain, bâtiment économe, etc., etc.
Et puis en bref, cet incendie dans l'ancienne piscine municipale de Luçon, le feu a nécessité l'intervention de 12 centres de secours vendéens et 48 sapeurs-pompiers. L'incendie est désormais sous le contrôle des soldats du feu. L'origine des flammes serait des détritus. Nous vous tiendrons bien sûr informés. Au Sables d'Olonne, les amateurs de jeux de société se sont retrouvés pour profiter du 7e festival du jeu, l'occasion de les tester, voire même d'en acheter. Il faut dire que le nombre de jeux est de plus en plus grand, en témoignent les centaines d'unités disponibles le week-end pendant les manifestations. Alors comment se porte le secteur? Réponse et ambiance avec ce reportage de la rédaction. L'un d'entre vous va jouer la bête, son but va être de réussir à faire un maximum de victimes sur le plateau de jeu. Les autres vont incarner des enquêteurs. Leur but va être d'empêcher la bête de faire ses victimes. De nombreux curieux sont venus découvrir de nouveaux jeux comme celui-ci. Dans cette adaptation du mythe de Gévaudan, la bête semble gagner la partie. Ça se passe plutôt pas mal pour la bête. Les chasseurs me courent bien après, mais elle a réussi à les semer pour l'instant, à traverser les forêts, les montagnes. Je pense que Louis XV sera très déçu de ses chasseurs. Après quelques années d'absence pour cause de Covid, le public est au rendez-vous de ce festival de jeux des Sables d'Olonne et chacun y trouve son compte et sa raison de découvrir des nouveautés. Gagner, jouer avec mes copains. On aime jouer, mais on n'aime pas forcément gagner. Enfin, moi, je m'en fiche. Parce qu'en fait, quand on joue, on gagne toujours. Soit on gagne, soit on a appris, donc on est gagnant quand même. C'est ce qui me plaît dans le jeu. À chaque nouveau jeu qu'on a eu acheté, c'est vraiment qu'on cherchait une nouveauté, en fait, un nouveau schéma de jeu ou un nouveau mode de jeu. Avec plus de 1000 jeux créés chaque année en France et des univers toujours plus profonds, le secteur est de plus en plus dynamique. Le Covid n'est pas étranger à ce phénomène, mais ne suffit pas à expliquer ce succès. Beaucoup de gens ne connaissent des jeux que les quelques références qui sont présentes en supermarché. Mais en France, le marché est très très vaste. Il y a près de 350 magasins spécialisés en France qui vendent des jeux de société qu'on appelle des jeux de société modernes, que la plupart des gens ne connaissent pas. Et quand ils arrivent dans ces magasins, c'est tout un univers nouveau qui s'offre à eux. Le fait de se retrouver autour de la table et de passer un bon moment ensemble, c'est une pratique qui plaît dans ces périodes difficiles où les gens ont besoin de se retrouver. Le problème avec une telle richesse d'offres, c'est de faire sa place. Alors, un festival comme celui-ci est une véritable aubaine pour les créateurs. C'est capital parce que ça permet de rencontrer le public déjà, de pouvoir faire jouer, faire découvrir le jeu, de communiquer dessus, d'agrandir le cercle de joueurs autour de la communauté qui est du jeu Clash of Deck, de pouvoir vendre des jeux également, parce que nous on fait de la vente sur place, en plus de faire jouer. Et donc c'est important parce que ça permet simplement d'exister sur la scène, dans la scène du monde du jeu. Au total, plus de 2500 personnes se sont déplacées pour participer aux 2 jours de festival. Et puis toujours au Sables d'Olonne, la municipalité reconduit la votation sablaise pour une seconde édition. Le principe, un référendum local autour de 5 questions sur le quotidien et l'avenir des riverains. Parmi les interrogations soumises aux habitants, êtes-vous favorable à la fermeture temporaire de la piscine pour économiser l'énergie? Êtes-vous favorable à l'interdiction de fumer sur toutes les plages urbaines en 2023? Ou encore seriez-vous favorable à la construction d'un parc éolien en mer visible depuis la plage? Pour répondre à toutes ces questions, vous êtes toutes et tous attendus. C'est vraiment une décision politique de concertation, de démocratie directe. Ce n'est pas évidemment la consultation qui va donner la décision, ça appartient juridiquement au conseil municipal ou au maire en fonction des matières. Quand on regarde ce qui se passe dans d'autres communes qui pratiquent ces méthodes de démocratie semi-directe ou directe, que la population ne se déplace pas toujours. Alors ça dépend des questions qui sont posées. On espère que sur ces questions-là, le quotidien concerné sera tel que les personnes trouveront vraiment important d'aller se prononcer. Si vous souhaitez voter 2 solutions, les sablesdelonne.fr, le site de la ville, donc entre le 18 et 26 novembre. Vous pouvez aussi vous rendre dans l'un des 5 bureaux de vote de 9h à 14h le samedi 26 novembre. Jusqu'au 29 novembre, cette fois, le conseil départemental, en partenariat avec l'association Images en bibliothèque, participe au mois du film documentaire. 38 projections sont organisées au sein de 32 bibliothèques du département. Le thème pour cette nouvelle édition, le sport. Plusieurs documentaires ont été choisis par les bibliothèques vendéens. Le but, brasser de nombreuses thématiques auxquelles sont confrontés les sportifs pendant leur carrière.
Nous avons cette année 6 films proposés par le département de la Vendée dans le cadre du mois du film documentaire, avec des programmations très variées, le football féminin, la thématique du sport et du handicap, la thématique du rêve également, avec un très beau film, Les rêves ne meurent jamais, notamment avec Yannick Bestaven, le dernier vainqueur du Vendée Globe. Mais on y aborde aussi d'autres sujets, comme la danse, qui est un sport évidemment et un art, comme on le dit souvent. Donc 6 films qui nous conduisent à presque 40 projections en bibliothèque, y compris dans les bibliothèques des maisons d'arrêt de Fontenay-le-Comte et de La Roche-sur-Yon. On est dans une période particulière, on a été confinés pendant quelques temps. La bibliothèque, c'est un endroit où on peut parler de tout, et le sport nous a permis, nous a semblé être la thématique dans la perspective des JO en 2024. Eh bien, vous qui pouvez rencontrer un large public, aussi un public parfois éloigné des bibliothèques, un public jeune sur une thématique très populaire, avec une émulation qu'on constate déjà sur le sport, les Jeux Olympiques, les valeurs du sport, qui sont aussi les valeurs vendéennes. Pour les vacances, certains font le choix d'apprendre. Les médiathèques de La Roche-sur-Yon proposent des ateliers pour découvrir l'archéologie dans le cadre du programme Sur les traces du passé. Au menu des activités, des simulateurs de fouilles, du déchiffrage de hiéroglyphes ou encore une fabrication de jeux antiques. Des activités gratuites et ludiques à destination des enfants de 5 à 12 ans. Et vous allez le voir dans ce reportage de Colline Davy, l'archéologie fascine toujours autant. Le temps d'une journée, ces 15 enfants deviennent apprentis archéologues. Pendant les vacances, les médiathèques de La Roche-sur-Yon proposent des ateliers sur les traces du passé. Une très vieille poupée qui a été trouvée par des archéologues. Pour celui-ci, découverte des jeux anciens. On est en train de faire le jeu du moulin qui est ancien. On doit aller au point au milieu et on doit aller tous les pions et après on a gagné. Il se fait vite le jeu. On peut faire plein de parties à l'affilée. J'aime découvrir les nouveaux jeux anciens. Les enfants se glissent volontiers dans la peau des chercheurs et c'est bien le but. C'est dans le cadre d'un projet avec les médiathèques de La Roche-sur-Yon. Ça s'appelle Les Traces du passé, où pendant 3 semaines avec ma collègue, on a fait des ateliers autour de la découverte de l'archéologie. Pour donner envie, l'archéologie c'est un métier un peu passion, enfin, on peut y penser, on peut voir des étoiles dans les yeux sans savoir trop ce que c'est. Donc c'est pour donner un aperçu un peu plus concret du métier. Par exemple aussi rappeler que les dinosaures, c'est pas les archéologues, c'est les paléontologues, et qu'on va étudier les civilisations anciennes humaines. Pour les médiathèques, c'est aussi l'occasion de se montrer sous un nouvel angle. C'est toujours très intéressant pour nous de partir de nos collections. Donc là, on est parti de nos collections sur l'archéologie, on a augmenté notre fonds. Et puis de mettre en avant, par le biais d'ateliers, les collections que l'on peut avoir, faire découvrir la médiathèque autrement. C'est aussi un lieu convivial où on peut venir jouer, étant donné que sur ce site, nous avons la présence de la ludothèque, la seule sur La Roche-sur-Yon. Donc c'était aussi important pour nous de pouvoir bénéficier de cet atelier. De nouveaux ateliers seront proposés pendant les vacances de février, cette fois-ci sur le thème des arbres et des saisons. 1, 2, 3, 4, 5. Et on termine avec un peu de sport, des nouvelles de la GGR, la Golden Globe Race. Mardi c'était férié, alors on se rattrape aujourd'hui. À l'avant, Simon Carwen conserve la tête, Damien Guillou accuse un léger retard. Un peu plus loin, Arnaud Geist, le skipper est plutôt en queue de peloton en plein océan Atlantique. Mais pour le navigateur français, l'essentiel semble ailleurs, il passe de très bons moments à bord de son bateau. Impeccable, écoute, moi j'ai commencé une lessive hier soir, je vais la terminer aujourd'hui, parce que ça va être les derniers moments où je peux bien faire sécher le linge. Et puis donc je suis en lessive des draps du lit. Et puis je vais rapatrier les livres qui sont à l'avant du bateau, ça fera moins de poids à l'avant. Parce que maintenant j'ai un peu plus de place depuis que je commence à manger un peu de nourriture. Donc voilà. Je pense que j'aurais peut-être pas assez de livres. Mais bon, ça c'est un autre problème. Comme le voyage va être assez long, je vais pouvoir reprendre ceux du début, je pense. Voilà pour l'actu du jour. Avant de passer à vos chroniques, comme chaque matin, un petit mot de météo. La Vendée est coupée en deux. La pluie à l'ouest, les éclaircies à l'est pour ce matin. Le temps devrait rester couvert dans le sud et le sud-est du département. Côté température, la minimale est prévue à Pouzauges, 12 degrés. Dans l'ensemble, vous le voyez, une moyenne de 14 degrés dans les terres, 13 à Fontenay, la Châtaigneraie ou encore Montaigu, 15 même à La Roche-sur-Yon, qui vient de subir d'ailleurs une averse. Au bord de l'eau, il fera bien plus chaud, 16 degrés en moyenne. C'est la température à l'Île-Dieu par exemple. La maximale
maximale, c'est pour les Sables d'Olonne et la Tranche, il fera 17 degrés. Un petit mot de cet après-midi, les températures redescendent 2 degrés en moins en moyenne en Vendée. La pluie s'invitera sur l'ensemble du territoire. C'est la fin de ce flash. Il est temps de retrouver désormais vos chroniques du jour. Nous parlerons du studio Biloba dans votre chronique presse. À tous les férus de lecture, ce matin, nous parlerons du podcast Le Meilleur Résumé. À suivre aussi votre extrait. Catel Lejeune vous fait découvrir ce matin Les Réparables à Essar en Bocage, une entreprise dédiée à la seconde vie de vos habits. Mais avant tout ça, retour sur l'actu, c'est le plus de l'info dans votre matinale. Coup de projecteur aujourd'hui sur l'association Colosse au pied d'argile. Elle vient en aide aux enfants victimes de violences psychiques et physiques. Récemment, la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie s'est alliée avec l'association pour former les adultes travaillant auprès des jeunes. L'objectif, vous vous en doutez, reconnaître les alertes d'enfants victimes de violences sexuelles, de harcèlement et mieux leur venir en aide. Regardez. Aujourd'hui, un premier constat qui est fait en Europe, c'est qu'un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles. Donc ça, c'est ce premier constat alarmant. Et puis aussi avec mes collègues du Conseil municipal des jeunes et la partie jeunesse, eh bien, on est aussi confronté, je dirais, à la réalité. Et moi, à titre personnel, j'ai été confronté à ce phénomène. Et puis aussi, quelques associations sont concernées. Et en tant qu'adjoint, je suis aussi sollicité pour traiter ce type de problématique. On se rend compte qu'aujourd'hui, les cas ne sont pas isolés et qu'il faut agir simplement. Première étape, c'est de communiquer déjà. Deuxième étape, c'est de sensibiliser très largement les bénévoles, les salariés du milieu sportif, du milieu éducatif, ce que l'on fera le 4 octobre. Troisième étape, ça va être de former, cette fois-ci sur des journées de formation, les professionnels, leur proposer les 2 modules mis en place par Colosse au pied d'argile. Et la quatrième étape, ou qui pourrait être en parallèle de cette troisième étape, c'est de commencer à sensibiliser les enfants dans les écoles. Et leur passer des messages forts pour qu'ils puissent aussi être en capacité de se protéger eux-mêmes, se protéger entre eux et surtout pouvoir venir parler s'ils sont victimes de violences. La raison pour laquelle nous avons choisi de travailler sur 3 ans et pas sur une seule année, c'est d'ancrer le projet dans le temps. D'ancrer le projet dans le temps pour que chaque personne qui souhaite s'y investir puisse le faire à son rythme, selon sa temporalité, puisqu'on sait que c'est un sujet quand même sensible, tabou, et qu'il faut laisser aussi le temps aux gens et aux adultes en particulier de s'en saisir. C'est important de s'adresser aux enfants également parce que les enfants sont capables de plein de choses. Ça, on en est tous convaincus. Ils sont capables de se protéger eux-mêmes s'ils ont déjà entendu les messages forts, comme « mon corps m'appartient », comme personne n'a le droit de toucher mon corps, en particulier mes parties intimes si on n'est pas envie. Il y a des personnes de confiance autour de moi. Où est-ce qu'elles sont ? Il y a des numéros qui existent, le 119, le 3018. Et tous ces messages-là, c'est ce qu'on vient passer avec les enfants en discutant avec eux sur le temps scolaire. Le partenariat est prévu sur 3 ans. Si jamais vous êtes victime ou que vous êtes témoin de faits répréhensibles, vous pouvez contacter le 119. C'est le numéro du service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger. Le numéro est toujours accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Autre téléphone à connaître, le 116 006 pour des conseils, de l'écoute et de l'information. Voilà pour ce Plus Info. Revenons à présent sur votre chronique à la une. Je vous propose de retrouver Gabriel Massé, vous l'aviez découvert en début d'année. Il s'agit du fondateur du studio Biloba, un média sur internet spécialisé dans la création et l'alimentation de podcasts. Le studio propose de nombreuses émissions avec pépites d'histoire, mystères et légendes, sciences infuses ou encore le meilleur résumé. C'est l'une des créations récentes et il s'agit de fiches de lecture sur les œuvres les plus connues de la littérature. Alors le meilleur résumé, on l'a lancé donc au mois de mai. Très rapidement, on a eu des centaines d'écoutes par jour, de nouveaux auditeurs chaque jour, et puis plusieurs milliers d'abonnés déjà dans le premier mois, ce qui a permis d'être un des meilleurs démarrages de l'année référencé par la plateforme d'hébergement Acast.
qui héberge énormément de podcasts dans le monde, qui est une des plus importantes. Et nous, de notre côté, on a les jours de sortie, plusieurs milliers d'écoutes sur le nouvel épisode, et on est autour de 25 à 30 000 par mois. Sur ce format-là, donc sachant qu'une écoute est comptabilisée à partir d'1 minute. Donc ça veut dire que si vous allez simplement vous faire un avis et que vous n'écoutez pas l'épisode, vous ne serez pas comptabilisé comme une écoute. Donc, en tout cas, votre écoute ne sera pas comptabilisée comme telle. Et donc ça permet de savoir que voilà, il y a vraiment déjà une grosse audience et on voit le nombre d'abonnés qui grimpe vraiment en flèche sur ce podcast. On reçoit aussi des messages tous les jours pour nous demander de traiter telle ou telle œuvre. Donc on a vraiment, on voit vraiment un engouement autour de ce projet, et c'est chouette parce qu'on a l'intention de le continuer et d'en faire encore beaucoup. Alors effectivement, ça peut être un média d'information, le podcast. Il y a d'ailleurs des podcasts qui sont des podcasts d'actualité. Mais nous, en l'occurrence, le podcast chez nous est produit comme un outil support pour apprendre, pour transmettre aussi. De notre point de vue, c'est pour transmettre. Pour les auditeurs, c'est pour apprendre des choses. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se présente maintenant vraiment comme un réseau de podcasts, un studio de podcasts culturel avec de la vulgarisation. Et en l'occurrence, on a de la vulgarisation scientifique avec le podcast Science Infuse, de culture générale avec Culture G, historique avec Pépites d'Histoire. Et puis là, on vulgarise la littérature, on la rend accessible à tous, y compris à ceux qui n'ont pas forcément les capacités de rentrer dans des livres comme Le Père Goriot, La peau de chagrin ou La princesse de Clèves. Il y a des gens, c'est trop compliqué, ils ont du mal. Et donc, en fait, on va entrouvrir la porte, on va leur donner la possibilité de découvrir le récit. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est vulgariser, c'est rendre accessible. Et parmi les épisodes déjà disponibles, retrouvez notamment une fiche de lecture sur Le Bourgeois Gentilhomme, Antigone de Jean Anouilh, ça c'est pour les amateurs de théâtre comme moi, mais il y a aussi Le Barbier de Séville de Beaumarchais ou encore Le Portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde. Voilà pour ce coup de fil à la presse, assez littéraire somme toute. Je vous propose à présent de découvrir l'extrait du jour. L'extrait du jour, c'est Mageco. À Mageco, forcément, vous le savez, Catel Lejeune. Et Catel Lejeune vous propose de découvrir l'atelier des réparables. Avec la rédaction, nous vous avons déjà parlé de cette entreprise qui offre une seconde vie aux vêtements. Catel part à la rencontre de Blandine Barré, la gérante de l'entreprise. Et vous allez le voir, nous pouvons tous faire des efforts pour la planète. Réparer des fermetures éclairs, des robes, des manteaux ou encore des pulls. Tout est possible. Regardez. Comment c'est venu entre être couturière et finalement se dire ok, finalement je vais axer ma voie sur la réparation de vêtements? Alors c'est que dans le métier de couturière, c'est un des aspects de la couture. Et ce qui s'est passé, c'est que grâce à cette casquette-là, j'ai pu travailler pour une marque de outdoor où j'ai fait de la réparation textile. Et ce truc-là a complètement changé ma vie puisque en revenant, je me suis dit que j'allais axer mon métier uniquement vers la réparation. Et ça, c'était nouveau? Ça n'existait pas vraiment d'entreprise vraiment qui se lançait avec cette notion digitale? L'objectif, c'est vraiment ce que tu disais, c'était de le rendre, de digitaliser un service qui, au départ, est artisanal et qui était déjà existant. La réparation, j'ai rien inventé. Mais c'était de le rendre accessible d'un point de vue géographique à tout le monde. Et là, l'idée, c'était que H24, on peut commander ses réparations en ligne et connaître le prix, payer et envoyer ou déposer ses vêtements à réparer. Ok, donc et aujourd'hui, c'est un service qui est accessible à toute la France finalement? Oui, tout à fait. Tous les mois, on coche de nouveaux départements. Là, je crois qu'on est à 75 départements touchés. Donc, d'accord. C'est une belle réussite. C'est pas mal en 2 ans, ouais. Ok, on va découvrir ton activité. On arrive devant ton bâtiment. Alors, je te laisse nous emmener voir l'atelier. Très bien, on y va. C'est parti. Ok, donc ça y est, on est dans ton antre quelque part, là où tous les vêtements se réparent. Alors explique-nous un petit peu comment tu travailles ici, avec qui? Je vois qu'il y a une jeune femme ici. Oui, alors à l'atelier, on est 2,5. C'est vrai. On va dire. Il y a Marine et Stéphanie qui réparent donc les vêtements. Moi, j'y suis encore un peu également une petite moitié du temps pour réparer. D'accord. Et puis normalement, je vais avoir une
une troisième personne qui va arriver très prochainement pour pouvoir nous aider, parce que là on est débordé. On est un peu débordé. Bah, tant mieux. Voilà, tout à fait. Et il est 8h54, cette matinale va bientôt toucher à sa fin, mais on a encore quelques secondes pour passer au jeu. Le jeu, donc, votre jeu de la semaine, avec cette question: quelles sont ces traces que vous pouvez apercevoir à marée basse du côté des plages de Talmont-Saint-Hilaire? Si vous avez la réponse, vous allez sur tvvendée.fr, dans la rubrique Jouer, vous inscrivez vos coordonnées et vous pourrez peut-être être tiré au sort demain, à l'issue du jeu, pour remporter 2 places pour applaudir le Vendée Chaland Basket lors d'un des matchs de la saison régulière de National 1 masculine. Ça ne fonctionne que sur ces matchs de championnat, bien sûr. Vous avez le droit à 2 fois 2 places, donc 2 personnes seront tirées au sort pour recevoir ce lot. À savoir donc que vous avez le droit à un indice aujourd'hui. Le musicien Denver en est l'un des représentants. Vous avez trouvé? Eh bien, il ne reste plus qu'à participer. En attendant, la matinale, c'est fini. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve dès demain 7h pour une nouvelle matinale en direct.